Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui va nous apporter beaucoup de clarté par rapport à la liberté, qui va nous apporter également beaucoup de clarté par rapport à ce qu'est un business, qui va nous apporter un maximum de clarté dans le fait de trouver un business qui va vous donner de la liberté. Donc, cette personne, c'est Kevin Baudin. Salut Kevin. Bonjour à tous, bonjour à toi Olivier. Merci de me permettre de m'exprimer sur cette vidéo. Voilà, on va aborder le sujet de la liberté. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Yes, avec grand plaisir. Donc là, t'es où aujourd'hui? Enfin, pour moi, c'est le matin. Pour toi, Ouais, c'est j'ai un petit peu 10 heures d'avance. Je suis à Melbourne actuellement en Australie. Ah, ok, d'accord. Donc, Bah, t'es pas loin finalement. non, je suis pas loin, je suis à l'autre bout du monde, donc tout va bien. Yes. Ok, Melbourne. Donc pour toi, c'est l'été actuellement. Pour moi, c'est l'été. Alors à Melbourne, ce qu'il y a, c'est que tu as un changement climatique assez important. Tu vois, par exemple, hier, il faisait 44, 45. Où tu avais, par exemple, tu te promenais dehors, tu avais du vent chaud te- qui était tellement chaud que quand tu te promenais, que ça te soufflait dans les yeux, tu avais l'impression que tes yeux allaient faire comme du popcorn. Et aujourd'hui, il pleut, il fait 15 degrés. Voilà, Ok, d'accord. on est en été. Ouais. Une grosse oscillation. Ok, du coup, Exactement. Kevin, si on prend le sujet qu'on abordait tout à l'heure, qu'est-ce que pour toi un business qui te donne de la liberté? Alors déjà, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'est la liberté. Et je pense que ce n'est pas du tout la même notion d'une personne à l'autre. Pour une personne, la liberté, ça va être de pouvoir voyager à n'importe quel moment. La liberté, ça peut être également pour un salarié qui arrive comment dire, à subvenir à ses besoins. Il est libre de pouvoir acheter ce qu'il veut à la fin du mois. Tu vois, donc je pense que c'est vraiment une notion et c'est important de se la poser. Qu'est-ce que c'est pour moi la liberté? Je pense qu'on se la pose tous à un moment ou à un autre parce que tu peux très bien développer un business sur le web ou en dur, peu importe, et finalement te sentir moins libre que quelqu'un qui est salarié. Parce que quelqu'un qui est salarié, il va avoir, tu vois, tu as la liberté physique, mais je pense que tu as la liberté également intellectuelle. Dans le sens où un salarié, il est libre à la fin de sa journée, il n'a plus à penser au travail, alors qu'un entrepreneur, il n'est pas libre de plus penser, ou il n'y arrive pratiquement pas à plus penser à son business. Donc je pense qu'il y a déjà une première notion à prendre en compte, et ça va dépendre également du type de business qu'on va vouloir mettre en place et également d'accepter les inconvénients qui vont venir avec le business. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté vraiment? Et je pense que c'est une question peut-être à laquelle tu vas avoir une réponse au bout de 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine. Tu vas avoir ta réponse et puis peut-être que d'ici 6 mois, ta réponse aura changé. Yes. Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté justement? Alors, j'y travaille encore. Je pense que la liberté, c'est la possibilité de pouvoir bouger quand tu veux. Tu vois, moi, j'aime bien me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça et je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller, je ne sais pas, de me promener. Tu as les Grampians qui sont un parc naturel à côté de Melbourne et me dire, j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. J'ai pas besoin d'attendre que j'ai mes vacances, j'ai pas besoin d'attendre que X personne est prête, que X personne, voilà, j'y vais. Point, tu vois. J'ai décidé dans ma tête, j'y vais. Donc je pense qu'il y a une partie de ça. Et l'autre liberté, c'est de me dire également que j'y vais, mais que si j'y vais et que je bosse pas pendant 3 jours, je suis libre au niveau de l'esprit et je vais pas penser au taf. Donc je pense que c'est deux choses à lier entre les deux. Hmm. Hmm. Donc après, tu as des techniques qui te permettent également de te détacher de ton travail. Voilà, parce que ton cerveau est configuré d'une certaine manière qui fait que si tu commences une tâche, que tu la coupes en plein milieu pour aller faire un week-end, pour la refaire à la fin du week-end quand tu reviens, dans ton cerveau, il y a un truc qui est inachevé, donc tu vas y penser inconsciemment. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est que tu te fixes éventuellement quelque chose qui est terminé, une tâche que tu es sûr de terminer. Ton cerveau va te dire, OK, ça c'est fait, je range, je vais avoir une liberté de penser un peu à autre chose. Et après, en revenant, j'aurai autre chose sur laquelle je pourrais travailler. Hmm. Hmm. Ouais, parce que liberté géographique ne veut pas forcément dire liberté dans sa tête. Liberté. Tout à fait, mais tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont à l'autre bout du monde et qui reproduisent exactement le métro boulot dodo, que ce soit en Thaïlande, en Australie, peu importe. Et je l'ai même été dans ce cas-là à un moment où tu dis, putain, mais je me suis levé, j'ai bossé de 8 heures à 18 heures, et là, je vais aller me prendre une bière pour décompresser, mais j'aurais pu faire ça en France. Alors après, tu as le cadre. Tu peux choisir le cadre dans lequel tu vis, entre guillemets, ton 10-18. C'est une certaine liberté.
Après, voilà, tu as des jours où tu vas bosser toute la journée, des jours où tu vas peut-être pas forcément bosser également. Mhm. Ouais, c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne justement qui cherche justement cette liberté, mais enfin, qu'est-ce que tu le conseillerais à cette personne pour ne pas qu'elle tombe dans ce piège-là, ce piège que tu viens de donner, ce piège de sorte de cage dorée en fait, ou de reproduction de ce qu'elle vivait en tant que salarié en France, par exemple. Moi, le truc qui marche bien pour moi, c'est de le planifier. C'est-à-dire que dans mon emploi du temps, tu vois, je l'ai même sous les yeux, tu vois. Alors, on est encore sur du papier brouillon. Bah, tu vois, je me suis dit que de mercredi à jeudi, hop, je vais je me suis planifié, j'ai loué la voiture, j'ai loué le Airbnb et je me suis dit, tu as c'est off. Donc, en gros, je vais faire en sorte que mes tâches s'arrêtent au mardi soir et que d'autres reprennent au vendredi. Et après, je pense, ouais, il faut vraiment que tu planifies. Parce que si tu planifies pas, après, je parle pour moi, hein, ça peut être différent pour les autres personnes, mais autant tu vas avoir un rythme qui va être donné quand tu es salarié, parce qu'on te pose tes vacances et tes jours de congé et tes jours fériés à des dates fixes et tu peux organiser tes vacances sur ces jours-là. Quand tu es entrepreneur, quand tu as terminé un travail, si tu ne te planifies pas des choses à côté, bah, tu peux très vite tomber dans ah bah tiens, je vais faire ça, juste ça. Et le truc, juste ça, bah, tu es pris dans l'engrenage et tu as envie de le terminer. Et il y aura toujours un truc de plus à faire. Donc, il faut s'autoriser de se dire, bah, là, à 18h, j'arrête, je vais au spa. À 18h, j'arrête, je vais me prendre une bière. Ou bah, de tel jour à tel jour, voilà, j'ai un truc organisé et j'organise mon travail en fonction de mon activité, en fonction de mon loisir. Et je pense que c'est vraiment ça qui est très important, de savoir s'organiser. Hmm. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me reconnais totalement là-dedans. C'est-à-dire, j'ai beau avoir de plus en plus de personnes qui m'aident, qui travaillent avec moi, je tombe assez souvent dans ça. C'est-à-dire que je vais juste finir ça. Je vais juste finir ça qui va Ouais. durer 1 heure, qui va durer 2 heures, etc. Et c'est vrai que c'est Et super, je pense qu'il super y a un côté important de couper. culpabilité. Ouais. Il y a un côté culpabilité parce qu'on a été habitué depuis tout petit, et je pense que c'est vraiment inconscient, que si tu ne fais pas des choses toute la journée, si tu ne travailles pas à 8h, 18h, tu as l'impression inconscient, c'est inconscient tout ça, d'être feignant ou de ne pas être productif. Et c'est un truc à casser, de tester. Tu peux te dire, bah, tiens, sur une semaine, je me réserve voilà, que tant de temps, tant de temps, tant de temps pour travailler, peut-être 2 heures par jour. Et je vais travailler sur les 20% qui sont les plus importants dans mon business, qui me rapportent 80%. Et je teste comme un jeu. Et c'est là où tu vas t'apercevoir que bah, les 2 heures où tu vas travailler, tu vas être beaucoup plus performant parce que tu vas laisser un temps de repos à ton cerveau tu vas permettre également d'avoir un temps de recul qui va te permettre de voir la situation plus globale et d'avoir de meilleurs résultats. Mais vu qu'on est habitué depuis tout petit à se dire, voilà, c'est 8h, 18h depuis que tu es à la maternelle jusque peut-être si tu as fait du travail salarial, bah, tu es là. Et c'est Tim Ferriss qui l'explique justement dans son livre La semaine de 4 heures. On a justement cette culpabilité à ne pas travailler et te dit, bah, ah, il manque un truc, si je ne travaille pas, je ne vais pas gagner de l'argent. Alors qu'au contraire, il faut que tu te forces à prendre du plaisir et avoir des activités à côté. Yes, C'est excellent c'est un conseil. déconditionnement à avoir qui est vraiment pas du tout Ouais. évident parce que c'est un combat avec ton inconscient. Ouais, excellent conseil. Moi, par rapport à ça, je me suis bloqué un après-midi par semaine maintenant pour faire quelque chose qui a complètement rien à voir avec le business. Donc, ça peut être quelque chose pour me relaxer, ça peut être un massage énergétique, ça peut être faire du sport, ça peut être lire un bouquin, tout simplement. Ça peut être Ouais. juste me poser, méditer. Mais depuis que j'ai mis ça en place, c'est vrai que je suis beaucoup plus productif et Ouais. ça permet de prendre les choses avec beaucoup plus de recul et finalement être beaucoup plus inspiré et beaucoup plus créatif dans ce qu'on fait. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu te mettes des habitudes, de te dire, tu vois, ben voilà, tous les mercredis à telle heure, ben voilà, j'ai mon spa ou j'ai ma lecture. Et ça va peut-être pas être évident. Alors tu vois, quand tu fais une transition, il ne faut pas tout changer d'un seul coup. Il faut que tu rajoutes un petit truc au fur et à mesure pour pas affoler ton cerveau. Tu vois, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle la zone de confort. Si tu élargis ta zone de confort trop vite, c'est comme un ballon de baudruche, ça va exploser et tu vas te dire ah, putain, je suis perdu, je ne sais pas où je vais. Et si tu rajoutes un petit élément, bah tiens, voilà, de tel jour, tel après-midi, c'est mon jour, je ne fous rien du tout ou je me prévois une activité.
ton cerveau va l'accepter beaucoup plus facilement. Et puis après, tu vas pousser un peu plus. Tiens, hop, c'est un peu plus élastique à gauche. Je vais rajouter ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu te construis finalement ta journée idéale, ta semaine idéale, ton mois idéal et ton année idéale. Mais voilà, c'est un truc, il n'y a personne qui va te dire, voilà, il faut que tu fasses ça à tel jour, à telle date, à telle heure. C'est à toi de tester, c'est comme un jeu. Et il y a peut-être des moments, ça ne te conviendra pas, et puis c'est pas grave, tu pourras changer. Absolument. Ouais. Quand on est entrepreneur, de toute façon, il y a personne qui est là pour nous dire fais ci, fais comme ça, c'est la liberté. Mais ça, c'est aussi peut-être le revers de la liberté, c'est qu'on on est maître de la situation et si on fait des choses qui sont, qui vont dans le sens Ouais, du business, tout va bien. ouais, Après, il faut aussi penser à l'humain, il faut aussi penser à la personne, il faut aussi penser au bien-être du dirigeant. Et ça aussi, c'est un exactement. aspect super important qu'on oublie très, très souvent. Ouais, et c'est une question de cadre. C'est un petit peu comme si tu étais dans un magasin de téléphonie, que tu avais le choix que sur un modèle de téléphone, ou deux, ou trois. Donc, tu vas avoir une liberté qui va être restreinte, et ça va être beaucoup plus facile de faire un choix. Et puis, quand tu deviens auto-entrepreneur, entrepreneur, peu importe, quand tu commences à avoir ton propre business, d'un seul coup, tu as la possibilité de choisir le téléphone que tu veux. Tu rentres dans le Disneyland des téléphones et tu es là, trop de choix, tu le choix finalement. Donc, il faut arriver à se dire, tiens, je vais faire que les Nokia avec écran tactile et je vais choisir dans un de ces Nokia-là. Et puis après, tiens, je vais faire les Samsung avec le clapet et je vais essayer que les couleurs noires, tu vois, et ainsi de suite. Et un petit peu, tu pioches et il ne faut pas essayer de faire tout en même temps, mais de séparer chaque pan de ta vie et t'essayer des trucs, tu vois. Hmm, hmm. Ok, donc là on a une belle, comment dire, un bel aperçu de ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges qu'on a évoqués tout à l'heure. Euh, Après, au niveau du choix du business, parce que dans tout ça, il faut quand même avoir un business qui nous permet de vivre, voire beaucoup plus. Qu'est-ce Ouais. que tu me conseillerais par rapport à ça? Alors, je dirais que tous les business ne sont pas pour n'importe qui. Je pense que la première des choses, c'est pourquoi est-ce que je le fais? Je te prends un exemple tout simple. En plus, c'est intéressant parce que je suis en train de travailler également moi dessus. C'est que tu vas avoir des personnes, et c'est un petit peu mon cas, où mon business n'est qu'un support financier pour faire ce dont j'ai envie. Donc, tu vois, je scinde les deux. Et tu vas avoir des personnes, peut-être des coachs, qui, eux, veulent en faire vraiment un métier à part entière et se définissent en tant que coach. Tu vois, donc c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est un métier. Moi, je ne me vois pas comme, je fais de l'affiliation, je ne me vois pas comme une personne, un affilié. Je me vois comme plutôt un nomade digital qui a un business à côté qui lui permet d'avoir la liberté dont il a envie. Donc forcément, tu ne vas pas percevoir ta manière de bosser pareil. Quelqu'un qui fait de l'e-commerce, si tu veux faire de l'e-commerce et que tu vas avoir de la liberté pour voyager, ça va être pas évident parce que e-commerce, tu vas travailler toute la journée, tu vois. Tu vas pas pouvoir avoir un business qui va être automatisable. Il faut voir après combien tu veux gagner parce que plus tu vas vouloir gagner, donc forcément, plus tu vas avoir de faire d'efforts. Après, tu peux déléguer. Mais on est sur d'autres choses. En fait, il faut vraiment te dire qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux me lancer sur le web? Pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur? Et à partir du moment où tu sais pourquoi, tu vas pouvoir sélectionner un type de business qui va convenir à ce que tu veux faire. Hmm, hmm. Donc, trouver son pourquoi, trouver sa motivation, c'est vrai que Ouais. ça, c'est la chose qui est super importante. C'est la C'est chose très qui va vous donner. philosophique, mais Ouais. je pense qu'on y revient tous à ça à un moment ou à un autre, parce que tu avances, tout se passe bien, puis à un moment, tu as le frein qui arrive, et tu fais putain, mais oui, c'est les bases. Et c'est pas évident, parce que c'est pas la première chose à laquelle tu penses. La première chose à laquelle tu penses, c'est de générer un revenu qui va te permettre d'avoir une autonomie financière, une autonomie géographique. Donc, tu vas un petit peu sur le premier truc qui te paraît le plus rentable. Mais des fois, ça vaut le coup de freiner un petit peu la chose, de prendre le temps. On a l'impression d'en perdre, mais finalement, on va en gagner à la fin. Hmm, hmm. Ouais, ça me rappelle une personne justement que je coachais et qui faisait du dropshipping en fait. Du dropshipping Ouais, à un très très bon niveau, on va dire. Une personne qui avait plusieurs sites qui lui rapportaient vraiment beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et une personne qui était en perte de sens en fait par rapport à ça. Parce que justement, elle ne ouais, comprenait pas du tout
ce qu'elle apportait à l'univers en fait en faisant ça. On ne comprenait pas du tout ce qu'elle apportait aux gens en apportant des produits de Chine. Et Ouais. du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a coupé tous ses sites. Elle Mhm. a brûlé tous ses navires pour se consacrer à une mission beaucoup plus, on va dire, intéressante, en tout cas pour elle, Ouais. pour aider des personnes plus sur de l'accompagnement. En fait. Parce qu'elle trouvait Mhm. beaucoup plus de sens Ouais. avec ça et elle est partie dans une direction totalement différente. Cette personne maintenant est beaucoup plus épanouie parce que justement elle est complètement Tout à fait. alignée avec son pourquoi, avec son sens. Donc ouais, Je pense que c'est important. c'est super important. Chaque business model va avoir des avantages, certes, mais également des inconvénients. Et tu vois, quand tu fais de l'e-commerce, notamment du dropshipping, je ne sais pas combien de temps à passer devant l'écran par jour. Alors peut-être que tu gagnes des dizaines de milliers d'euros par mois, mais si tu n'arrives pas à te dire, bah, tiens, je veux partir en vacances et couper l'ordinateur pendant une semaine, mais je ne peux pas parce que j'ai toutes mes pubs à gérer et que si je ne gère pas, mon business tombe, ben, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour pouvoir travailler et voyager, tu vois. C'est là où j'entends que chaque business va s'adapter à une situation et à un type de personne bien particulier. C'est à réfléchir à ça, de prendre Mm, les aboutissants de chaque chose. mm, mm. Ok. Quels sont pour toi les 3 à 4 business qui permettent justement d'arriver à cette liberté? Alors, la, tu vas avoir le business, tout ce qui va être en ligne finalement. Donc, tu as forcément le coaching. Hein. Tu peux faire du coaching si tu as des personnes que tu coaches à distance. Donc, ça marche très bien. Tu peux également avoir, si tu as des programmes en ligne automatisés, donc à partir du moment où tu fais de la vente de formation, que tu as, en fait, c'est ça, c'est à partir du moment où tu as des process qui vont te permettre de cibler une personne, enfin une audience ciblée, qui va te les permettre de faire rentrer dans un tunnel dans lequel tu vas avoir une séquence mail avec des ventes, mais tu auras à travailler ponctuellement sur vraiment des éléments bien spécifiques de ton business. Donc, je pense que la vente de formation marche bien également. Après, tu peux toujours vouloir créer plus de formations, pouvoir avoir plus de trafic. Il faut également savoir se dire bah, jusqu'à quel montant je suis satisfait et est-ce que ça vaut le temps, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de gagner plus. Mais quand tu veux gagner plus, forcément, tu investis également du temps. Donc, est-ce que ce temps-là, ça ne serait pas plus judicieux de l'utiliser pour des choses autres que le business? Tu vois, c'est une gestion du temps également. Et puis après, bah, l'affiliation qui marche quand même plutôt bien. Alors, on est sur du moyen et du long terme où tu vas lancer des sites sur des thématiques particulières. Alors, je prends souvent l'exemple des matelas mémoire de forme. Tu vas créer un site qui va parler de matelas mémoire de forme, comment mieux dormir. Et puis, sur certains des articles, eh bien, tu vas faire le top 3 des meilleurs matelas. Donc, tu vas récupérer du trafic de Google qui va arriver sur le site et puis qui va être renvoyé sur Amazon si les personnes veulent acheter. Ce qui est intéressant avec ces sites, c'est qu'à partir du moment où ils sont donc bien référencés sur Google, ben, ils peuvent te durer des mois et des années. Donc voilà, voilà donc les 3 business, je pense que le coaching, la vente de formation en ligne et tout ce qui va être affiliation combiné à des sites, à des blogs de ce qu'on appelle thématiques. Ok. Après, il y en a bien sûr d'autres. Hein. Mm. D'accord. Donc pour toi, c'est les 3 principaux, enfin c'est les 3 véhicules les plus performants pour atteindre une certaine liberté telle qu'on l'a définie au départ dans cette interview. Exactement. En fait, c'est toujours une question de combien de temps je consacre pour combien je vais gagner. Et Ouais. après, c'est toujours qu'est-ce qui est du travail pour moi. Parce qu'à partir du moment où tu fais un truc qui te botte, ben, finalement, c'est plus trop du travail. Il y a peut-être des actions qui vont te faire chier, que tu peux également déléguer, ou peut-être que tu te dises, bah, écoute, c'est les inconvénients, mais je fais avec et je les prends. Donc voilà, c'est toujours une question de curseur, et je pense que c'est propre à chaque personne. Donc il n'y a pas de formule magique, il y a de l'expérimentation, des choses à tester, et je pense que voilà, il y a un type de business qui va convenir à un type de personne. Et dans ce type de business, bah, il y en a qui vont préférer faire plutôt ça et d'autres plutôt ça. Et ils vont avoir un curseur qui va être différent sur bah, ce qu'ils sont prêts à investir en temps, en énergie et le revenu qu'eux sont prêts à. Tu vois, en fait, le revenu minimum qu'ils peuvent se dire, OK, si j'ai atteint cette limite, si j'ai atteint 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, pour moi, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller plus. C'est pas une fin en soi. Mm, mm.
Hmm. Ok. Et allez, dernière question, question bonus. Ouais. Quelles sont les lectures inspirantes que tu peux conseiller par rapport à cette liberté versus le business? Alors, pop, 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 bah, franchement, le classique, ça va être la semaine de 4 heures, bien sûr, qui m'a beaucoup aidé. Après, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai pas forcément des livres qui vont, comment te dire, qui sont orientés marketing. Tu avais donc un bouquin qui était sur, en fait, Wim Hof. Donc, c'est le mec qui s'immerge dans des glaçons pendant 2 heures et demie. Donc j'aime beaucoup sa philosophie. Alors c'est pas forcément qu'un livre, il y a même des vidéos qui sont assez inspirantes là-dessus. Ça te permet également quand tu te plonges quand tu fais les respirations, quand tu te plonges dans un bain d'eau à 0 degré, bah, d'un seul coup, tout te paraît beaucoup plus futile. Et là, en fait, si tu vas arrêter d'avoir la tête dans le guidon, tu tapes des respirations, tu vas te prendre une douche froide ou tu prends un bain glacé. Et je peux te garantir que d'un seul coup, en fait, ton cerveau, ça fait pfiou. Et c'est impressionnant. Tu as vraiment l'impression que toutes tes petites broutilles au quotidien, ça fait pfiou. Et tu te ressentes vraiment sur le pourquoi. Tu penses plus à Hmm. ta liste de courses, en fait. Donc, je pense que c'est des lectures ou des vidéos, des podcasts à aller regarder. Et puis, bah, je crois que c'est là ce qui me vient à l'esprit. Ok, super. Eh ben, écoute, je vais essayer la douche froide. Je vais essayer le plongeon dans le bain glacé et puis je te dirai Ouais. si j'ai plus de Eh ben, clarté. écoute, pas de problème. Mais normalement, quand je reviens en France la fin de l'année, si tu prépares les glaçons, je viens avec la piscine et je pourrais faire le petit cours avec les Lyonnais. Ah, ok, avec grand plaisir. Ça marche. En tout cas, je te remercie infiniment, Kevin, pour ton Ouais, bah temps. écoute, merci à toi également. Et puis, où on peut te trouver, Kevin? Bah, directement, donc soit sur ma chaîne YouTube, Ouais, vous cherchez Kevin Baudin, Bodin, ou kevinbaudin.com ok. sur mon site qui est en construction, mais qui devrait commencer à voir les premiers articles fleurir d'ici pas longtemps. Ah, ça marche. Ben, je mettrai le lien dans les commentaires juste en dessous. Voilà. Donc, Yes, merci beaucoup pour cette interview, Kevin. Et bah, avec plaisir. vous qui nous regardez, dites-nous dans les commentaires quel est le véhicule que vous allez utiliser pour atteindre cette liberté financière, si vous êtes inspiré par ça. Et puis, surtout, likez cette vidéo si elle vous a plu. Likez cette vidéo si Kevin vous a apporté de la valeur aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. Ciao, ciao.